Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission journalière du Défaussé pendant le calendrier de l'Avent. Nous sommes, si je ne me trompe pas, au 9e jour de notre calendrier. La fatigue n'est pas encore présente, mais l'envie et le plaisir est toujours là. Je suis bien sûr accompagné de ma pote Alex. Hello. Et nous sommes toujours au Loufoque bar à jeux à Paris. Et nous avons le plaisir, l'honneur et le privilège de revoir un animateur que nous avons déjà eu dans le Défaussé, dans ce calendrier de l'Avent il y a quelques jours. Je crois que tu avais même commencé avec nous, non? J'ai pas de bêtises. Si je dois dire une bêtise. Alex, comment vas-tu? Très bien, merci. Hein? Alexandre? Ah oui, Alex, c'est vrai. Ah, t'as levé la tête au moment où je dis Alex, c'est pour ça. Alexandre, ça va? Ça va très bien, merci. Toujours motivé? Toujours. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous présente l'un des petits bijoux, c'est Champion of Midgard. Du coup, c'est un jeu où on va être un énorme viking. On va devoir tuer des trolls, des monstres des montagnes et d'autres créatures pour gagner des points de victoire. Et celui qui aura le plus de points de victoire sera tout simplement déclaré champion de Midgard. Ça, c'est pas mal déjà. Ouais, c'est très très bien. C'est exactement ce qu'on veut. Tu vois, j'ai devant moi un énorme plateau qui prend pas mal de place, avec plein de petites choses dessus. Comment, c'est quoi? C'est un jeu de c'est un jeu de pause, c'est quoi? Alors, ça va être un jeu de pause. En fait, on va avoir des ouvriers qu'on va devoir placer sur certaines habitations ou créatures qu'on souhaite affronter, ce qui va nous permettre du coup de réaliser les actions souhaitées. Et après, ça va se dérouler comme ceci pendant 8 tours en fait. Il y a énormément de possibilités en fait proposées sur le plateau. Après, il est très bien fait dans le sens où il y a de l'aide partout en fait, parce qu'il y a tellement de détails à savoir, mais du coup tout est bien expliqué en fait sur le plateau. On aura quelques petites cartes aide en plus, mais du coup après l'idée il est là, c'est vraiment on va placer nos ouvriers en fait pour réaliser des actions, récupérer de la nourriture, développer notre armée pour aller combattre des monstres et ainsi de suite. Comme ça, au fur et à mesure, on va gagner des points de victoire. Ok, d'accord. Alex? Est-ce que là, comme ça nous ferait pas penser un peu à Pillard de la mer du Nord? Si, complètement. Effectivement, c'est un peu visuellement, on est un peu sur la même chose, un peu plus construit, un peu plus violent, mais un peu plus sombre. Mais effectivement, c'est un peu le même genre. Moi, malheureusement, j'ai jamais joué à Pierre de la mer du Nord, donc je ne sais pas. D'accord. je pourrais rien dire ça dessus. Est-ce qu'on peut se faire un point Wikipédia? C'est un jeu de Ole Steinix, c'est ça? Je le prononce très mal. Il est édité chez Grey Fox Games. C'est un jeu de combien de joueurs? Je crois 2-4 joueurs. 4 joueurs maximum. Voilà, je crois que c'est du 2-4 joueurs. On est sur les parties de 60 à 90 minutes pour de 12 ans et plus. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur le jeu? Comment vont se dérouler les tours et les actions? Alors, comment vont se dérouler les tours et les actions? C'est très simple. Alors, en gros, on va avoir nos ouvriers, tout simplement. On va avoir le même nombre au début. On en aura 4, si je ne me trompe pas, par rapport au nombre de joueurs qu'on est. Et du coup, on va les placer tout simplement sur des habitations. Sachant qu'il y a des habitations qui ont des effets immédiats, d'autres qui n'auront des effets plus tard, tout simplement. Donc on pose, une fois que tout le monde a posé, on passera à la phase combat et en gros on va avoir des guerriers qu'on va les placer sur des monstres en fait et on va du coup lancer les dés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le combat se déroule, on lance les dés, on va avoir des nombres de points de dégâts indiqués, mais en même temps la créature nous attaque en retour et les deux se font en même temps. C'est que du PV? Ouais, c'est ok. ça. D'accord, on va pas se taper les uns contre les autres. Oui, c'est ça, on va pas se taper contre les autres. Ok, pendant combien de tours tu m'as dit? 8 tours exactement, qui est indiqué juste là sur le... Voilà, on a le marqueur tour tout simplement qui va avancer. Et à la fin du coup du 8e tour, on comptera les scores finaux, sachant qu'il y a des petites cartes runes, des cartes... autres cartes à récupérer qui va nous permettre de gagner un petit peu plus de points de victoire, des objectifs personnels, etc., etc. Alors, t'as dit que les monstres ripostaient, ce qui veut dire qu'on peut perdre tous nos points de victoire ou on peut juste perdre toute notre armée et on devra après la refaire? Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, notre armée sera représentée par des dés. En fait, chaque dé que vous aurez dans votre réserve, voilà, ces dés-là, en gros, un dé est considéré comme un guerrier. Et à chaque fois que vous les envoyez en combat, en fait, vous allez recevoir des points de dégâts. Et les points de dégâts, en fait, c'est les dés que vous allez perdre, tout simplement. C'est des guerriers que vous avez perdus pendant le combat. En fait. D'accord, donc on perd du temps à refaire notre armée après, quoi. On peut perdre un peu de temps à refaire notre armée, mais ça peut être intéressant de la refaire. Ok, donc faut bien stuffer, aller poutrer. Exactement. Et... ok. D'accord, mais du coup, tu m'as dit, il y a 2 phases de jeu. Là où on gagne le plus de points de victoire, j'imagine, ça va être aussi en combattant les monstres. Exactement, oui. Il y a des créatures qui seront plus forts, donc qui rapportent plus, mais d'autres qui seront aussi plus faciles, donc qui rapportent moins. Par contre,
il y a une petite créature aussi qui existe aussi, qui est le troll, qui lui, en fait, si personne ne va l'affronter, il va nous faire perdre des points de victoire. Enfin, il va nous donner des jetons de déshonneur, et ces jetons de déshonneur, on n'en veut pas, parce que c'est ce qui va nous faire perdre des points de victoire à la fin de la partie. D'accord, mais comment on décide par exemple, là, on est 3, qui va combattre en premier les monstres, ainsi de suite? Celui qui souhaite, ceux qui souhaitent. C'est-à-dire que si moi je me place, c'est moi qui vais le faire. Après, personne ne peut se placer. Si personne ne veut aller combattre, on n'est pas obligé de combattre lors d'un tour. Et donc chacun son monstre ou il y a de la semi-coop, on va dire. Il n'y aura pas de coopération pour tuer du monstre. Quand un ouvrier est sur une créature, personne n'y touche. Personne ne pourra aller combattre avec lui. Il se débrouille tout seul. Très bien. Effectivement, je suis en train de voir, il y a 3 emplacements de monstres, donc le troll, le drogre et le dogre. Voilà, et ils avaient également aussi les monstres qui seront de l'autre côté. Alors en fait, c'est les créatures qui vont valoir le plus de points en fait se trouvent de l'autre côté de la mer. Donc du coup, il faudra prendre des embarcations tout simplement pour aller taper encore d'autres monstres qui se trouvent de l'autre côté. D'accord, ok. Et effectivement, là aussi, on a des emplacements pour aller prendre les navires et le reste. Les dracars, bien évidemment. Dracars... Ah, il y a dracars publics et privés. Exactement, en fait, parce qu'on va avoir des dracars qui il y a RATP ou pas, quoi. Et oui, parce qu'en fait il va y avoir 2 dracars en fait qui sont forcément présents, qu'on va se partager, on pourra pas se partager en même temps, mais à un moment ce sera moi qui vais le prendre, à un moment ce sera un autre, ou on a des dracars privés en fait qu'on pourra acheter, et seuls nous, il y a que nous qui pourront. D'accord, celui qui le possède peut aller le prendre. Exactement. Ok, d'accord. Ma chère Alex, est-ce que ça te donne envie d'aller poutrer du monstre? Alors poutrer, moi je suis toujours pour. Par contre, j'aurais kiffé qu'on se batte entre nous, ça tu le sais. Là, faudra changer de jeu. Faut aller taper sur du comment ça s'appelle, Monolith ou Mythic Games ou un truc comme ça. Je pense que là, à un moment, on le fera du Mythic Battle et se taper l'un dessus, tu vois, c'est normal. On pourra peut-être pas se taper dessus, mais je tiens à préciser que se mettre sur un emplacement ne peut accueillir qu'un seul ouvrier. Donc déjà, ça peut embêter l'autre. Déjà, si on sait ce que les autres joueurs souhaitent faire, on peut déjà les embêter et se mettre exactement là où ils souhaitent. Et autre. Voilà, exactement. Mais aussi un autre truc intéressant aussi, c'est que le troll, comme j'ai dit, peut nous faire prendre des points de déshonneur. Mais en combattant des trolls, en les tuant, on peut les donner à d'autres joueurs. Donc faire perdre des points à d'autres joueurs. Ok, d'accord. Voilà. Si c'est ça qui t'intéresse, Alex, voilà. C'est exactement ce qui m'intéresse. Est-ce qu'on y va? On est bon? Let's go. Salut, c'est Fiel. Alors désolé pour le coup, vous l'avez remarqué, mais il n'y a pas de partie 2 et le début de la partie 3, vous le verrez, a été un peu rogné. On a eu un tout petit problème technique à l'enregistrement et je m'en suis rendu compte au moment du montage. Donc voilà, vous n'aurez pas eu d'ambiance de la partie. Bon, Champion of Guard, faut savoir que c'est un jeu sur lequel il y a un peu d'ambiance quand même, parce qu'on se marche un peu sur les pieds. Donc il y a des petites insultes qui sont parties pendant la partie, surtout de Alex vers moi, comme d'habitude, vous le savez. Bon voilà, et le début de la partie 3 où Alex expliquait un tout petit peu le début, bon, vous verrez, vous aurez un petit manque d'une minute 30, c'est pas très grave, le gros du débrief est quand même là. Donc voilà, bonne écoute, ciao. Du coup oui, en effet, c'est compliqué d'apprécier le jeu, je pense, quand le jeu quand le hasard s'acharne, mais le sel du jeu et le truc stimulant du jeu intervient quand, oui, en effet, on fait des choses qui fonctionnent. Donc parce que battre les monstres nous donne des pièces, les pièces nous permettent de faire d'autres choses. Tant qu'on bat pas de monstres, ça ne fonctionne pas. Donc si de toute façon on ne bat pas de monstres, pour moi c'est pas un jeu où on peut faire d'autres choses à côté qui vont nous permettre de faire des points. Dans tous les cas, il faut battre des monstres pour remplir les objectifs ou gagner des pièces ou gagner des métaux, ce qu'on veut, voilà, ou caisse. Donc ouais, très honnêtement, première partie du jeu, très compliqué pour moi. Après c'est un jeu quand même qui dans le positif pour moi, c'est que ça joue très rapidement. On a 3 bonhommes, aucun d'entre nous n'a débloqué son 4e bonhomme parce que voilà, donc 3 bonhommes, ça fait qu'on sait exactement où on veut aller. Quelqu'un d'autre a pris notre emplacement, bon, on va ailleurs. Truc positif aussi de ce jeu, et du coup c'est que en fait on peut faire chier les autres clairement. Contrairement à ce qu'on a dit au début, le placement il est essentiel. À part quand on va à la chasse, et je crois qu'il n'y a qu'une personne ici qui l'a fait, prendre un emplacement que tu sais que l'autre il veut y aller, on s'est battu pour les trolls. Voilà, les trolls ça a été le truc que tout le monde voulait. C'est juste génial de faire chier les gens comme ça. Donc voilà, je suis plutôt mitigé dans la vie générale, ce que j'y rejouerais, très honnêtement j'en ai aucune idée, parce que c'est pas forcément... Bon, c'est plutôt, une fois qu'on connaît les règles, c'est plutôt rapide en fait à faire, donc pourquoi pas. Après, est-ce que j'irai forcément le chercher? Je pense clairement non, mais c'est un jeu qui en tout cas, moi j'ai pris plaisir à jouer à partir du moment où ça fonctionnait pour moi, clairement.
Sinon, j'étais en mode rageuse. Et ouais. Et donc, voilà. Bah, écoute, assez sympa dans l'ensemble. Assez sympa dans l'ensemble. Zef, t'en as pensé quoi, toi? Ben écoute, moi je vous ai mis une petite fessée, donc j'ai apprécié ce jeu, je vais le dire, 44 points d'avance, ça se fait. Mais en fait, c'est pas que j'ai pas vu la difficulté, c'est que j'ai pas vu la diversité dans le jeu en fait. C'est un très bon jeu, il est fun, comme je le disais, en fait, comme ça se joue vite, c'est plutôt agréable. Le seul truc, c'est que je me suis vite dit, en fait, faut tuer les trolls et faut tuer les monstres. J'ai fait une grosse armée et en fait, au lieu de diviser mon armée entre plusieurs trucs, je suis allé à chaque fois affronter un seul monstre avec mon armée. De fait, la probabilité que je perde beaucoup de dés en tuant pas le troll, elle était faible. Je perdais 1 dé, 2 dés, mais j'avais toujours au moins 5 ou 6 dés qui survivaient et qui tuaient le troll en un coup. Le troll ou le monstre ou le drogue. Donc du coup, en fait, j'avais le tour suivant juste à récupérer 2 dés pour arriver à la même chose. Donc naturellement, en fait, tous les tours, je faisais ça. J'allais récupérer mon armée manquante, tuer le reste et aller acheter des points avec la thune que ça me donnait. Donc c'est pour ça qu'à la fin j'avais 11 points de renommée qui me donnaient 22 points de victoire d'un coup. Et en fait du coup j'ai tourné que sur ça toute la partie. Et grosso modo ça m'a fait toute la partie. Donc j'ai pas... à un moment je me suis dit que je devais aller voir les monstres, mais ça me faisait chier d'aller chercher de la viande. Ça me faisait perdre du temps. Et donc du coup voilà. Donc du coup j'ai pas vu la diversité. J'imagine qu'il y a une diversité de jeux à aller chercher les monstres. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance au jet de dés aussi, parce que j'ai fait pas mal de jet de dés, mais genre à 8 dés lancés, ta probabilité que tu tues pas un monstre qui a 3 points de vie, bah, elle est extrêmement faible. Donc pour moi en fait c'était la martingale du jeu en fait. J'étais que là-dessus. C'est d'ailleurs une question que je me suis posée quand on nous a expliqué les règles. C'était est-ce que c'est un jeu qui se rejoue indéfiniment? Et je pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que... Non, ouais, non, mais vas-y. Pour moi personnellement, je pourrais. En fait, je pense que ça dépend après. Ça va peut-être dépendre si on aime le jeu ou pas. Moi personnellement, je pourrais, parce qu'en soi, de toute façon, on n'aura jamais forcément peut-être le même personnage. Les cartes vont pas apparaître au même moment. On a des cartes aussi des lieux qui changent. Vous savez, je vous avais dit qu'on a 4 lieux qui changent au cours de des parties. Donc, il peut y avoir un petit peu de différentes méthodes pour gagner. Après. Pour revenir à toi, Zef, du coup, c'est que je pense aussi que c'est vrai que ta victoire ça me paraissait assez simple ce que tu as fait en fait. Je vois que tu as plein de guerriers, que tu es quasiment sûr de tuer la créature. Et je pense que ni Alex ou moi, en fait, on n'a pas dû te surveiller, je pense, je ne sais pas. Et du coup, on a dû te laisser récupérer tranquillement des guerriers. Genre j'aurais dû. On t'a laissé le premier joueur beaucoup trop longtemps. On aurait dû te le reprendre parce que du coup c'est ce qui t'a permis de te placer facilement pour récupérer des ouvriers, de récupérer des guerriers. Et du coup je pense que c'est pour ça que t'as eu. Je pense que c'est pour ça que c'était assez simple pour toi de tuer des créatures. Après avec 3 ouvriers c'est quand même assez compliqué de jouer que pour contrer quelqu'un d'une, et de deux en fait dans tous les cas je pense que la technique qu'a développé Zéphiriel en fait elle fonctionne quel que soit le set que t'as sur la table. Tu vois, enfin, je veux dire, te concentrer que sur les trolls et les points de victoire, au final, tu vois, plutôt qu'aller taper ce qui vaut le plus de points en bas, ce qui va te coûter plus à manger, plus de bois, nan et tout. Tu vois, genre, il n'y a pas de diversité à avoir, en effet. Tu vas là où ça fait du point et basta. En fait, je pense que le calcul, il est assez simple. Enfin, à mon sens, simple aussi, c'est que les monstres, ils font entre 10 et 15 points de victoire. C'est ça en fonction de la créature. Tu mets 2 tours pour aller les poutrer. Un seul tour. Non, mais en fait, à te préparer et à y aller, il te faut un tour pour préparer. Oui, parce qu'il faut. Et un tour pour aller le poutrer. Oui, c'est ça. Alors que les drogues, ils font entre 4 et 6 points de victoire. Ouais. Donc, tu peux y aller à tous les tours. Oui, c'est vrai. Donc, l'un dans l'autre, tu vois, ça s'équivaut, je pense. Après, c'est un choix. Je pense que ça dépend aussi des pouvoirs que tu as. Ça dépend aussi de ton personnage de base. Mais ça s'équivaut. J'ai pensé à aller chercher un 4e ouvrier à un moment, mais je me suis dit payer 5 or ou aller payer 6 or pour avoir 6 points de victoire à la fin. Je pense que les 6 points de victoire sont plus rentables. Donc tu vois, c'est juste un calcul comme ça en fait qui m'a fait pencher sur ça en fait. Après, je pense que si je me suis très mal pris, c'est vrai que moi je me suis plus concentré, contrairement à toi, je me suis plus concentré sur les créatures de l'autre côté de la mer. Mais je pense t'avais un objectif là-dessus aussi. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait un objectif, mais il y avait aussi le côté que ça rapportait plus de points de victoire. Moi, je voyais surtout ça. Alors, mais du coup, je pense que j'ai très très mal géré parce que j'aurais dû faire comme toi, aller taper un petit peu des petites créatures avec 2-3 guerriers.
Et en même temps, on a envoyé d'autres pour aller récupérer de la nourriture. Comme ça, au second tour, tous les guerriers qui Oui, matchent, bien je les sûr. envoie. Et là, dans ce cas-là, Mais tu vois, le truc du 2-3 guerriers sur une créature, t'es sûr d'en perdre tout d'un coup, en fait, quasi. Ou pas loin. Pas forcément, ça dépend de ce que tu envoies. Après, oui, ça va dépendre aussi un peu de ta chance. Ouais, hein, là, si tu as des sinon, boucliers, justement, toute chance étant égale par ailleurs pour le jet de dés. Si t'envoies que 3 pour tuer une créature qui a 2 points de vie en moyenne, bah t'as plus de chances de faire 2 tours de jeu, donc de perdre plus de dés pour le tuer, donc du coup pas les récupérer à la fin. Enfin, c'est un calcul simple pour moi, mais après ça veut pas dire que c'est la bonne stratégie en tout cas. Enfin voilà, en tout cas le jeu je le trouve plutôt bon, plutôt agréable parce que voilà, tu fais plein de choses et ça va vite. Donc c'est plutôt agréable. Maintenant, voilà, il n'a pas une profondeur extrême. Il y a une rejouabilité parce qu'effectivement, il y a des cartes qui vont changer facilement, des étals qui vont changer à toutes les parties. Mais voilà, c'est plutôt agréable. On est plutôt pas mal sur Champions of Midgard, un jeu donc de Ole Stench et de chez Grey Fox Games. Tu te rappelles du coup de ce jeu? Comment? Tu te rappelles du coup? Pas vraiment, mais il me semble que si je me trompe pas, vu le matériel, de toute façon, il doit tourner dans les alentours de 40-50, ouais. 40, je pense. 50, ouais, Il y a pas exactement. mal de matos, il y a pas mal de dés, il y a pas mal de trucs. Exactement. Voilà, donc c'est plutôt bien. C'est une bonne partie pour moi en tout cas. J'ai pas désapprécié ce jeu. Voilà. Alex, on se retrouve demain. Nouveau jour, nouveau jeu, nouvel animateur. Au loufoque toujours. Allez, jouez bien, éclatez bien. Ciao.